journal radio. Et là, pour d'abord, je salue l'initiative de l'honorable Joanna Béranger avec l'honorable Fabrice. Je pense que c'est une affaire qui je tiens à cœur. Et je pense que c'est une affaire qui devait faire beaucoup de plus avant. Et moi, qui quelqu'un qui dans les domaines hippiques pendant beaucoup de Bonsoir à tous, voici les titres à la une ce soir. Euthanasie de chevaux. Il y a 30 ans, on utilisait un pistolet et maintenant on endort les chevaux sans douleur, explique Ravi Rawa. Reportage dans ce journal. Soutien financier aux entreprises pour le paiement du 14e mois. La MRE met en place un système d'assistance pour les employeurs. Sécurité routière, lancement de la Road Safety Campaign on Drink and Drug Driving. Si on consomme l'alcool, pas prendre volant ni guidon, lance le ministre Ousmane Mohamed. Et à l'étranger, en Syrie, les chrétiens de Damas manifestent après l'incendie d'un sapin de Noël pour réclamer des droits. L'euthanasie des chevaux soulève actuellement une vive polémique à Maurice, notamment au centre Petit Gamin où cette pratique a récemment été remise en question par une partie de l'opinion publique. Cependant, comme l'explique Ravi Rawa, ancien jockey et assistant-entraîneur, l'euthanasie est souvent la décision la plus humaine à prendre lorsqu'un cheval est gravement blessé ou atteint d'une maladie incurable. Elle permet d'éviter des souffrances prolongées et inutiles, dit-il. Nivesh Narayanan, Vince Bryan. Il y a 3 décennies, l'euthanasie des chevaux se pratiquait généralement à l'aide d'un pistolet, une méthode efficace mais brutale et parfois source de douleur pour l'animal. Aujourd'hui, avec les avancées de la médecine vétérinaire, l'animal est endormi avant qu'une fin ne soit mise à leur souffrance, explique Ravi Rawa. Endormi, qui ça veut dire, à l'époque, 30 ans de cela, une banane qui peut servir un pistolet. Et après, avec les temps, il évolue, aujourd'hui, il y a un vétérinaire qui vient, je te servis et une injection, et dans 10 secondes, c'est là, il tombe. Et là, qui nous fait avec lui, et comment te faire, il peut faire l'incinération, je te fais enterrer un cheval. Et je lui tombe, là, avant de parler le premier vient, et ou soit, on a une discipline, et je te dis, il y a un trou. Et un trou, et je te fouille avec discipline, il y a à peu près 2 mètres fondés. Ben, des fois, et tout le temps, à la fin de la saison, il y en a beaucoup de cheval qui offrent compétition et je ne sais pas pourquoi régalouper. Et ben, l'entraîneur a décidé qu'il ne sait pas pourquoi dire. Ben, je t'endors, mis dans cheval là. Et aussi, ben, des fois, on attend un seul coup, ou 10 cheval qui vont dormir. Et ben, d'ici il faut un long canal, il y a à peu près 2 mètres fondés, ben, et le vétérinaire vient tous les 10, il met là-dedans, et après je vais l'arceau, et vous pouvez aller. L'euthanasie est souvent la solution la plus respectueuse et la moins douloureuse. En effet, lorsque l'animal souffre de manie chronique ou incurable, il n'est pas rare que les vétérinaires recommandent cette procédure pour éviter des souffrances. Quand on dormit dans le cheval, et on dit, on peut trouver un petit peu d'actualité, un petit peu journal, radio. Et là, pour d'abord, je salue l'initiative de l'honorable Joanna Béranger avec l'honorable Fabrice. Ben, je pense que c'est une affaire qui je tiens à cœur. Et je pense que c'est une affaire qui devait faire beaucoup de plus avant. Et moi, qui quelqu'un qui dans les domaines hippiques pendant beaucoup d'années, plus de 30 ans. Et vous connaissez quand un cheval, il n'est plus capable en compétition, il est décédé, il a un problème de tendon, il a un problème de la santé, il vient endormi. À Maurice, cette question est d'autant plus sensible que certains défendent le droit des animaux à vivre leur vie jusqu'à son terme, mais beaucoup reconnaissent aussi que l'euthanasie est une nécessité dans certaines circonstances.
Suite à la décision du gouvernement de verser une allocation spéciale baptisée 14 mois pour l'année 2024 aux salariés percevant jusqu'à 50 000 roupies, la Mauritius Revenue Authority a été chargée de mettre en place un système pour fournir un soutien financier aux employeurs éligibles. Voici les détails. Les employeurs bénéficiaires de ce soutien financier doivent verser l'allocation spéciale à leurs employés conformément aux exigences légales en vigueur. Une déclaration intitulée Special Allowance 2024 devra ensuite être soumise à la MRA au plus tard à la fin du mois suivant le versement en précisant les montants attribués à chaque salarié. Après validation des déclarations soumises, la MRA procédera au remboursement des employeurs en créditant les comptes bancaires renseignés. Si le versement de l'allocation spéciale est effectué en plusieurs tranches, les employeurs doivent soumettre une déclaration à chaque fois que l'allocation spéciale est versée. Ce dispositif s'adresse en priorité aux entreprises orientées vers l'exportation et aux petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 100 millions de roupies. L'aide financière couvrira jusqu'à 100% ou 50% du montant de l'allocation spéciale en fonction de l'impact financier des récentes mesures économiques, incluant l'augmentation du salaire minimum national et de la compensation salariale 2024. L'allocation spéciale sera soumise à l'impôt sur le revenu dans le cadre du système Pay as you earn, mais sera exemptée de la contribution sociale généralisée. D'autres catégories d'employeurs pourraient également être éligibles à ce soutien financier selon des critères précisés sur le site web de la MRA. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le helpdesk de la MRA au 207 6000. Le ministère du Transport, Ousmane Mahomed, a officiellement lancé sa nouvelle campagne de sensibilisation intitulée Road Safety Campaign on Drink and Drug Driving. C'était lors d'une conférence de presse animée ce matin par le ministre Ousmane Mahomed. Compte rendu de Kesha Freedom. Drink Driving en 2023, d'ici 2962, bandimon kilo volant et fin bois. Et alors là, au 30 novembre, il finit dépassé. Il arrive 3193. Et nous pas pris compte le mois de décembre. Hein. Décembre, nous voulons beaucoup plus parce que même le jour nous marié dans Grand B. Plusieurs encore. Donc ça, c'est fini d'augmenter déjà. La drogue peut conduire toujours. D'ici 870, là, il est 993. Et là, presque chez dépasse 1000. Mobile phone, service téléphone dans le chemin. Combien de c'était 4447. Ça, c'est un chiffre officiel de la police. Hein. La ligne VIN, 5739. À ce temps, nous avons excès de vitesse qui m'ont dit est là, cause principale de l'accident. Ici, 28 000, ligne VIN, 30 000 quelque chose. Et ça, chiffre-là, là, il est beaucoup plus que ça encore parce que nous avons le mois de décembre qui n'est pas comptabilisé là, comme on dit est là. Et maintenant, nous avons le nombre de contraventions. Total, 689 670, 209 652. Alors, ce chiffre à la hausse. Et nous pas comptabiliser le mois de décembre là. Au cœur de cette initiative, la lutte contre les comportements dangereux au volant, avec un focus particulier sur la consommation d'alcool et la conduite en état d'ébriété. Les principales causes identifiées des accidents sont la vitesse excessive, l'utilisation du téléphone portable au volant et la consommation d'alcool et de drogue. Alors, mon ministère finance une campagne à partir d'aujourd'hui, le TV et radio. Ça veut dire c'est le drink and drug driving. C'est ça ce site, hein? Drink and drug driving. Amuser avec responsabilité. Si vous prenez l'alcool, pas prendre volant et pas prendre guidon aussi. Ça nous message. Lors de cet événement, des chiffres alarmants ont été révélés. 126 vies ont été perdues sur nos routes depuis le début de l'année, parmi 58 motocyclistes et 6 cyclistes. Un chiffre qui m'a besoin de dire aussi, qui est important de mentionner, c'est depuis début 2024, il y a 125 victimes sur la route. Parmi, il y a 58 riders, qui ont deux roues. Là-dedans, il y a 8 pylon riders, qui sont assis à l'arrière. Et il y a 6 cyclistes, qui fait nous un total de 72. Ça veut dire presque 60%. Deux roues, presque 60% de bandes accidentées, victimes de la route, qui m'ont pensé assez élevé. Ouais. Up to date, c'est 126.
Le ministre Ousmane Mahomed a rappelé que chaque vie perdue est une tragédie évitable. Il a appelé les usagers de la route à faire preuve de responsabilité. Vous connaissez la sécurité routière, la responsabilité de tout le monde. L'autorité, elle fait ce part. L'autorité, elle fait ce part. Et c'est pour ça que, moi, pense c'est important que nous ayons un camarade média ce matin pour gagner un coup de main avec eux, parce que sa conscientisation-là, nous avons un rôle à jouer là-dedans. Y compris moi aussi, parce que je nous ai trouvé dans la presse, moi, descendre souvent, pour capable, passe pas de message. Chaque campagne sera accompagnée d'actions sur le terrain, telles que des contrôles policiers accrus, des campagnes éducatives et des messages à diffuser dans les médias pour sensibiliser la population. Un sergent de police de 49 ans résidant à Rosebel et affecté à la Vipsou est décédé après s'être évanoui lors d'un entraînement. Le drame s'est déroulé au barracks de l'unité ce mardi. Le sergent faisait partie de l'équipe en charge de la sécurité du ministre du Commerce Michael Sikuen. Il a été rapidement transporté à l'hôpital INT. Malheureusement, son décès a été constaté par le médecin traitant à son arrivée. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce tragique incident. Et le corps sans vie de Perujudi Venkana, également connu comme Priscilla, a été retrouvé aux premières heures ce mardi à Stanley Rose. Elle se trouvait dans la cour de la résidence de son père. Selon les résultats préliminaires de l'autopsie, son décès serait dû à des blessures crânio-cérébrales. D'après les informations recueillies, les enquêteurs orientent leurs soupçons vers le compagnon de la victime, Suraj Nalibutu, un habitant de Saint-Pierre. Des recherches sont actuellement en cours pour le retrouver. L'enquête se poursuit. Un incendie a éclaté cet après-midi sur un terrain abandonné situé à la butte. Le feu s'est rapidement propagé et a ravagé une zone qui est devenue un véritable dépotoir public. Les habitants du quartier expriment leur inquiétude et appellent les autorités à intervenir rapidement pour nettoyer ce terrain devenu un véritable danger. Il souligne qu'en face se trouve une pagode et des résidences abritant des personnes âgées. Des propos rapportés par Mélissa Edouard. Nous avons une résidence ici, nous avons une résidence à côté. Et donc, une grande chevée qui nous prend là. Et heureusement, seulement, les pompiers viennent vite. Mais dommage, j'adore qu'il y ait une 4x4 dans la cour là à côté. Et là, je trouve ce screen devant, ce ban vite, une fêlée. Maintenant, c'est la maison là, c'est la maison qui peine habitant là-dedans. La maison là, une personne là, j'étais à l'étranger. Et depuis ça, c'est une abandonné. Comment c'est qu'à trouver? Une abandonné. Donc, premièrement, nous avons sorry pour dire ça, drogué qui vient, vous êtes rentré, je viens consommer de la drogue à l'intérieur. Et aussi, beaucoup veulent arriver là. Donc là, les habitants nous en danger parce que il y a une personne qui nous pas même connaît dans l'endroit qui vient là. Et aussi, il y a toujours du différent prend. Parce qu'il y a un peu de dumping là, je trouvais tout le monde vient à cause de abandonné la maison. Donc, beaucoup de gens viennent cette bande saleté là. Mais nous ne connaissons pas comment le feu prend, mais le feu prend. Maintenant, moi, j'ai envie de faire cette connaître qui ici. Nous avons une pagode, une personne âgée, vieille personne qui reste là-dedans. Donc, ça n'est pas un danger pour eux. Donc, nous, l'appel que nous pouvons faire aux habitants de la butte qui demande à l'autorité, prend un compte et si vous êtes capable de faire un nettoyage ou soit get une personne qui reste là, parce que nous avons contact avec eux, qui sont capables de faire une recherche, connaît, et qui sont venus, ils faire nettoyer la cour, soit service de un papier, on ne sait pas, mais pour bien faire quelque chose pour nous les habitants. En cette veille de Noël, la pénurie de carburant continue de paralyser une grande partie de la vie quotidienne à Rodrigue. Plusieurs véhicules, qu'ils soient privés ou publics, restent mobilisés. Les transports en commun, déjà rares sur l'île, sont particulièrement affectés avec un manque flagrant de bus pour desservir les différentes régions. Le chef commissaire François Grandcourt a indiqué qu'un terrain avait déjà été attribué à EIL DDS Limited dans le but d'augmenter les capacités de stockage et ainsi résoudre le problème de pénurie de carburant à long terme. Il a également annoncé l'arrivée prochaine d'une cargaison comprenant 13 conteneurs de diesel et 7 d'essence demain matin à Rodrigue. Avec la compagnie, ça veut dire ALDDS qui importe le carburant de Rodrigue, nous disons, puis voilà, les autres pour bizarre.
et augmente le stockage. Donc, nous prenons la décision. Donc, la décision finit par le conseil exécutif et par la suite, nous finissons un letter of reservation. Ça veut dire un lettre, réserve un terrain pour le comblage biologique. Le comblage biologique, c'est aussi là. Nous finissons dans un letter of intent. Okay, parce que, bien sûr, ça, il y a pour autant que nous faisons la procédure, parce que ça, c'est un dépôt. C'est-à-dire, nous faisons pour ça dépôt de gaz qui est l'eau pour maturer. Nous faisons libérer sa place là, qui est à côté fini. Le gars fait le dépôt de gaz, l'eau est complète dessus, et après, les autres produits capables de mettre là-bas, puis on fait y aller. Donc, nous pouvons libérer sa place là, pour capable de faire plus stockage, plus rapidement. Donc, et bien sûr, là, nous faisons le letter of intent, et bientôt, nous faisons le bail. Mais seulement, la différence, c'est que ça, le projet là, il requiert un IAI. Vous pouvez un IAI, donc il prend un petit peu de temps, vous inquiétez, mais seulement, démarche, il fait, et je t'ai gagné en 2023, et là, et je t'ai gagné le letter of intent. Donc, vous pouvez faire ce qu'il vient pour faire. Quelque chose qui se vient depuis longtemps. Bon, vous avez fini. Maintenant, ma lettre qui finit, ma correspondance qui finit échangée, mais qui dit à correspondance, il ne va pas besoin, non, il ne pas faire quelque chose de tangible. Donc, nous pouvons faire, et moi, j'espère que d'ici l'année prochaine, tout va dépôt pour nous bouger et stockage pour capable finir augmenter. Mais en parlant de stockage, laisse-moi dire que nous finissons augmenter aussi le nombre de containers qui permettent dans sa bateau là, maintenant, 266 containers. Hein. Dans ces 270 containers, non, 10 containers de gaz, okay, 21, hein, on dirait bien 21 containers qui peuvent venir au lieu de 16. Ça veut dire, il y a des démarches qui finissent faire, et il y a 4 containers encore. Donc, À Rodrigue, Noël est une fête qui se vit de manière unique en respectant l'esprit de famille, du partage et de la convivialité. Pour certains, c'est un moment spirituel et de gratitude. Pour d'autres, un mélange de tradition et d'obligation, tandis que pour certaines familles, c'est l'occasion de montrer son amour à travers un repas soigneusement préparé. Un sujet signé Joanna Bellachon. Pour Tiffany, Noël commencera par une messe de remerciements, suivie d'un déjeuner en famille et des échanges de cadeaux, créant ainsi des moments de joie, de partage et de convivialité. D'abord, pour la messe, elle remercie bon Dieu. Et bien sûr, un petit déjeuner entre famille. On prépare un petit plat au pain, un rôti porc, rôti dinde, un petit du vin, un petit pain à l'ail avec une salade verte et aussi un gratin à légumes accompagné avec un petit dessert, cheesecake et red velvet. Puis on a un échange cadeau dans la journée avec les enfants. Dans la soirée, une petite partie avec la famille, avec votre grand-mère. Ce 25 décembre, Karine commencera sa journée en déjeunant chez ses parents avant de se rendre au travail, alliant ainsi tradition familiale et obligations professionnelles. Moi, le matin, je vais déjeuner avec mes parents. Après midi 30, je vais au travail. Vu que je travaille à l'aéroport, un service essentiel, je viens au travail, même les jours festifs. Pour Patrick, Noël est avant tout une fête familiale, des moments précieux pour se retrouver avec les enfants et ses petits-enfants. Cette année, il a décidé de mettre la main à la pâte en préparant un repas spécial, concocté avec soin et beaucoup d'amour. Rôti porc, puis nous prenons un petit biryani, puis nous avons un petit amuse-gueule, un petit pâté, un petit baguette fromage, un petit salade de riz, puis une petite boisson, c'est tout. Demain, nous allons sortir demain, mais tous les enfants viennent la canne, nous allons bien sortir. Top FM présente ses vœux de joyeux Noël à l'ensemble des Rodrigues. Plusieurs manifestations ont éclaté dans des quartiers chrétiens de Damas ce mardi pour protester contre l'incendie d'un sapin de Noël près de Hamas, dans le centre de la Syrie. On réclame les droits des chrétiens, scandés en chœur à les manifestants en marchant dans les rues de Damas vers le siège du patriarcat orthodoxe à Bab Sharki, rapporte l'agence France Presse. Affluant spontanément de différents quartiers, ils se sont rassemblés pour exprimer leur mécontentement et leur crainte plus de 2 semaines après la prise du pouvoir par une coalition armée menée par les islamistes ayant destitué Bachar el-Assad. Le président renversé se posait en protecteur des minorités dans un pays à majorité sunnite. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les combattants étaient des étrangers issus du groupe djihadiste Ansar al-Tawhid.
Et ce sera tout pour ce 20h ce soir. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée et je vous souhaite un joyeux Noël. Tout Mauricien réuni dans ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui ça me dit, la peine. Mauricien réuni dans ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui ça me dit, la peine, la peine, la peine. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, top, top. Il n'a pas visé, en liberté causée. Causer de mauvais quand t'aimes pour l'assaut. Correct, pas correct, ils mettent tout dans correct. Les mémoristes, si vous dans marée noire, ils ouvert la porte, la lignée. La roue l'a tourné, même bâton dans la roue. Nous avec nous, nous avec vous, nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer, ni faver, nous amène où la vérité. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, 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 FM. Bonsoir à tous, voici les titres à la une ce soir. Euthanasie de chevaux. Il y a 30 ans, on utilisait un pistolet et maintenant on endort les chevaux sans douleur, explique Ravi Rawa. Reportage dans ce journal. Soutien financier aux entreprises pour le paiement du 14e mois. La MRE met en place un système d'assistance pour les employeurs. Sécurité routière, lancement de la Road Safety Campaign on Drink and Drug Driving. Si on consomme l'alcool, pas prendre volant ni guidon, lance le ministre Ousmane Mohamed. Et à l'étranger, en Syrie, les chrétiens de Damas manifestent après l'incendie d'un sapin de Noël pour réclamer des droits. L'euthanasie des chevaux soulève actuellement une vive polémique à Maurice, notamment au centre Petit Gamin où cette pratique a récemment été remise en question par une partie de l'opinion publique. Cependant, comme l'explique Ravi Rawa, ancien jockey et assistant-entraîneur, l'euthanasie est souvent la décision la plus humaine à prendre lorsqu'un cheval est gravement blessé ou atteint d'une maladie incurable. Elle permet d'éviter des souffrances prolongées et inutiles, dit-il. Nivesh Narayanan, Vince Bryan. Il y a 3 décennies, l'euthanasie des chevaux se pratiquait généralement à l'aide d'un pistolet, une méthode efficace mais brutale et parfois source de douleur pour l'animal. Aujourd'hui, avec les avancées de la médecine vétérinaire, l'animal est endormi avant qu'une fin ne soit mise à leur souffrance, explique Ravi Rawa. Endormi, qui ça veut dire, à l'époque, 30 ans de cela, nous banat qui peut servir un pistolet. Et après, avec les temps, il évolue, aujourd'hui, il y a un vétérinaire qui vient, je servi et une injection, et dans 10 secondes, c'est là, il tombe, et là, qui nous fait avec.